Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. En Côte d'Ivoire, de nombreuses sépultures ne sont pas entretenues. Bon nombre de cimetières sont laissés à l'abandon. Certains endroits dans des cimetières sont plus ou moins entretenus par les bonnes volontés, les deux riverains, ou encore par les familles de défunts. Depuis 2019, le cimetière de Williamsville, par exemple, est officiellement fermé au public. Et pourtant, il y a encore des enterrements qui s'y font. Combien de cimetières sous la responsabilité du district autonome d'Abidjan? Quel est l'état des lieux de ces différents endroits? Et pourquoi des inhumations toujours en cours dans un cimetière qui est fermé au public depuis 2019? Autant d'interrogations pour lesquelles nous aurons des réponses ce soir et ça fait l'actualité. Nous avons un élément de reportage signé Seydou Ouattara et juste après, on se retrouve pour en discuter avec notre personne ressource. Le cimetière de Williamsville, situé dans la commune d'Adjamé, fermé. Une décision du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Relaté dans un communiqué en date du 19 juin 2025, Cissé Ibrahim Bakongo explique que la fermeture jusqu'à nouvel ordre est l'occasion pour rénover le site. La décision ne vise pas les inhumations sur les parcelles réservées, les carrés affectés aux communautés villageoises d'Agban, Adjamé, et ceux qui ont les documents juridiques en bonne et due forme. Cependant, les cimetières d'Abobo et de Yopougon restent ouverts. Le cimetière de Williamsville, il faut le rappeler, a été fermé le 17 février 2021 pour plusieurs raisons. Espace réservé et saturé, infrastructure datant de 1968 vétuste et insécurité due notamment à l'occupation d'une partie du cimetière par des habitats précaires. Voilà, nous sommes de retour en studio. Nous recevons M. Dosso Mamadou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous êtes directeur de l'environnement et du développement durable au district autonome d'Abidjan. C'est bien ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Et ce soir, nous parlons du cimetière du district autonome d'Abidjan. Quelle réalité! Alors déjà, pour essayer de mieux comprendre, combien de cimetières sous votre autorité en Côte d'Ivoire? Merci Mariam Touré. Le district autonome d'Abidjan a 5 cimetières sous sa responsabilité. Le premier cimetière, qui est le plus ancien, est le cimetière de Koumassi, qui a été créé en 1965. Il a une superficie de 9 hectares. Oui. Il y a ensuite un second cimetière, celui de Port-Boué, qui a été créé en 1966, qui a une superficie de 7 hectares. Oui. Il y a le troisième cimetière, qui est celui de Williamsville, créé en 1968, et qui a 48 hectares, une superficie de 48 hectares. Les deux derniers, c'est celui de Yopougon, qui a été créé en 1986, qui a 28 hectares, et celui d'Abobo, qui a été créé en 1988, qui a 56 hectares. J'insiste sur les superficies parce que plus tard, vous allez comprendre dans le développement. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur les... Donc on comprend bien que les superficies sont variables et qu'on a des cimetières qui ont été créés aux alentours de 1960 et puis d'autres aux alentours de 1980. C'est bien ça. D'accord. Alors, si on devait faire l'état des lieux de ces différents cimetières aujourd'hui, quel serait cet état des lieux? Bon, l'état des lieux des cimetières aujourd'hui nous donne ce constat. D'abord, on a des cimetières, comme il le disait, vieillissants. C'est pourquoi, tout à l'heure, j'ai rappelé les différentes dates de création des cimetières, les dates de mise en marche. C'est des cimetières qui ont pratiquement la soixantaine. Aujourd'hui, le plus jeune cimetière de Côte d'Ivoire a 36 ans. C'est celui d'Abobo. C'est celui d'Abobo. Maintenant, l'état des lieux est que les cimetières sont vieillissants. Les équipements qu'on trouve dans les cimetières également sont vieillissants. À certains endroits, on a de la lumière, enfin l'électricité et l'eau courante qui fonctionnent correctement. On a des vieux registres. Dans certains cimetières, on n'en a même pas, parce que les registres sont disparus. C'était une version traditionnelle des registres, en fait. Donc, dans l'ensemble, on peut dire que les cimetières ne vont pas totalement bien. D'accord. Ouais. Alors, selon nos recherches, nous avons également entendu parler il y a un problème réel d'insécurité. Alors, de quoi s'agit-il et pourquoi? Non, il arrive que lors des inhumations, des badauds viennent s'en prendre aux parents qui sont dans les cimetières en train de procéder à des inhumations. Donc ça arrive souvent. Nous sommes en train de mener des enquêtes pour essayer de voir quelles sont les causes réelles
en vue de prendre des mesures, c'est-à-dire renforcer la sécurité. Est-ce que tous les 5 cimetières ont des clôtures, par exemple? Oui, à certains endroits, comme il le disait tout à l'heure, les cimetières, dans certains cimetières, il y a des clôtures qui se sont affaissées, dû au fait du poids des lages, en fait. Donc, malheureusement, le cimetière de Williamsville est totalement clôturé. Le cimetière de Williamsville, à quelques endroits, il y a des pans de clôture qui ont cédé du fait du poids des lages. D'accord, donc ce qui fait que les gens peuvent passer par là pour rentrer. Oui, les gens, effectivement, peuvent passer par là pour rentrer. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des logements précaires à l'intérieur des cimetières? Oui, il y a des logements à l'intérieur des cimetières. On connaît le cimetière de Yopougon, il y a des logements à l'intérieur. Maintenant, il y a également des logements à l'extérieur des cimetières, mais ils sont vraiment mitoyens, les cimetières. Ce qui est contraire à la loi funéraire, qui stipule quand même une distance d'au moins 500 mètres des cimetières. C'est-à-dire que les riverains peuvent habiter à au moins 500 mètres, ou doivent habiter à au moins 500 mètres des cimetières. Voilà. D'accord, donc on réalise que les cimetières, en gros, sont délabrés. Non, c'est ce que vous dites. Non, je veux juste me baser sur vos propos. Quand on vous non, dans les propos, j'ai dit que les cimetières étaient un peu vieillissants. Les infrastructures sur place ont pris un coup, du fait du poids des lages. Donc, bon, on dit délabré, non, ce n'est pas le bon mot. Puis après, bon, les cimetières sont beaucoup utilisés. C'est-à-dire, si un ratio de 2000 enterrements qu'on a par mois, essaie de voir le nombre de personnes qui fréquentent les cimetières, dont les infrastructures, évidemment. Vous avez dit 2000 personnes enterrées par... Non, 2000 par mois. Par mois. Oui, par mois, 2000 personnes enterrées par mois. Donc, ce sont les... Généralement, c'est sur tous les cimetières, c'est à peu près la même chose, ou bien c'est spécifiquement Williamsville? Non, c'est la moyenne. C'est la moyenne, 2000 personnes par mois qu'on enterre. Donc, quand vous prenez les 60 ans, vite fait, on a une idée du calcul. 2000 personnes sur les 5 cimetières? Non. Par cimetière. Par cimetière. Par cimetière. D'accord. Ça donne une idée approximative. Voilà. Ce qu'on a pu enterrer comme nombre de personnes dans les 5 cimetières, qui datent des années d'indépendance, ils précisent. D'accord. On va revenir sur les cimetières de Port-Bouët et Williamsville qui sont officiellement fermés. Oui. D'accord. Je prends l'exemple du cimetière de Port-Bouët. Vous nous avez dit qu'il était sur 7 hectares. Oui, vous avez dit également que la naissance c'était en 1966 et puis fermé depuis 2013. Oui, fermé depuis 2013. Donc, depuis 2013, plus personne n'y a accès? Non, depuis 2013, plus personne n'y accède en principe. Mais comme je l'ai dit, généralement dans les cimetières, ce qui se passe, c'est qu'il y a des réservations. Il y a des réservations qui se font. Il y a des personnes qui viennent, qui prennent un caveau pour la famille. Puis bon, il y a des carrés qu'on accorde aux villageois qui nous ont cédé le terrain. À Port-Bouët, il n'y a pas de carrés villageois. Parce que bon, il n'y a pas de carré villageois. Il n'est pas assez grand, il n'y a pas de carré villageois. Il est fermé depuis 2013 parce que normalement, il y a des travaux qui doivent être entrepris pour le remettre en forme et l'ouvrir. D'accord. Alors, quand on parle du cimetière de Williamsville, il est fermé depuis 2019. Mais quand on fait des recherches, on voit également qu'en 2021, vous nous avez à nouveau parlé du cimetière de Williamsville pour la fermeture. Pourquoi ces 2 dates? Non, en réalité, comme on a dit, le message de 2019, il est passé. Mais nous avons remarqué que la population abidjanaise continuait à solliciter le cimetière. Malgré le fait qu'on ait interdit les inhumations dans le cimetière depuis 2019, la population continue à solliciter. Donc il fallait faire un rappel, une piqûre de rappel pour dire aux populations que le cimetière demeure fermé. Maintenant, bon, il y a d'autres cimetières qui sont ouverts, celui d'Abobo, Yopougon et de Koumassi. D'accord. Donc on va se concentrer un peu sur le cimetière de Williamsville. Je pense qu'il demeure le cimetière le plus sollicité. Bon, jusqu'à présent, je dis, malgré les gens cherchent toujours à enterrer leurs défunts là. Alors, le cimetière de Williamsville, vous nous expliquiez qu'il est arrivé à saturation. Il est arrivé à saturation, effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit qu'il est arrivé à saturation, ça veut dire qu'en principe, il n'y a plus de places disponibles pour inhumer. Ou il n'y a plus de nouvelles places disponibles pour inhumer des défunts. Comme je l'ai dit, le cimetière de Williamsville a été créé en 1968 et mis en service en 1969. Bon, c'est un cimetière qui a près de 60 ans. C'est un cimetière qui date des années d'indépendance. Et 2000 morts, enfin 2000 personnes inhumées par an, multipliées par 60. Très rapidement, on a une idée. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, très rapidement, on a une idée. Donc voilà, le cimetière arrive à saturation. Il va falloir le fermer, faire des travaux de rénovation et ensuite essayer de voir ce qu'il y a comme carré qu'on peut reverser dans le patrimoine du district. Voilà. Alors, pour une meilleure compréhension, le cimetière est fermé mai. Le cimetière est fermé, mais voilà. Pour les personnes qui ont des caveaux familiaux, il n'y a pas de problème. Ces personnes peuvent continuer à inhumer leurs parents. Le caveau familial, c'est un bâtiment qui a été
construit au cimetière et puis qui appartient à une famille qui a acheté la terre. Et puis qui a construit là-dessus pour y mettre tous ces défunts. C'est bien ça. Alors ça c'est une raison qui explique le mais. Maintenant, la deuxième raison qui explique le mais, c'est, je pense, vous les nous parlez réservations, comme je vous l'ai dit. Allez-y. C'est-à-dire que, bon, il y a des concessions. Des 15 ans, 30 ans, 99 ans. Au cimetière de Williamsville, on a arrêté tout ça, on est carrément à 99 ans. Donc toutes les personnes qui ont 100 ans, une mort proche, ou bien en prévision des choses, et d'un décès qui peut apparaître subitement, viennent réserver. Ils payent un montant, on leur donne un lopin de terre, voilà, et c'est leur réservation. Comme ça, le jour qu'il y a un décès, on peut les y emmener, puis on va faire l'inhumation. D'accord. Ce qui fait que le cimetière est fermé. Pour les caveaux, le cimetière n'est pas fermé. Les personnes qui ont des caveaux familiaux, le cimetière n'est pas fermé. Pour les personnes qui ont des réservations, le cimetière n'est pas fermé également. Et sans oublier les villages. Jusqu'aujourd'hui, on peut réserver? Oui, non. Le moment, on a tout arrêté. Donc depuis 2019, on ne peut plus réserver au cimetière de Williamsville. Donc ceux qui y viennent, ce sont des personnes qui ont réservé avant 2019, c'est cela? C'est bien cela. D'accord. Alors maintenant, est-ce qu'on peut avoir une idée, tant qu'à faire, il faudrait qu'on sache, une idée des prix? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un réserve un lopin de terre pour, disons, vous avez dit 99 ans. 99 ans. Donc ça n'existe plus la formule de 30 ans, 15 ans, 15 ans, 15 ans, 30 ans. Non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Non, à Williamsville. À Williamsville. À Williamsville. D'accord. Dans les autres cimetières, on a d'abord des concessions de 5 ans. Oui. On a des concessions de 15 ans. Réserver un lopin de terre pour 5 ans, ça coûte combien? Alors 15 000 francs. Réserver un lopin de terre pour 15 ans. 15 ans, 50 000 francs. Pour 30 ans 100 000 francs. Et pour 99 ans 200 000 francs. 200 000 francs. Oui, c'est bien ça. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après cette période? Par exemple, période... disons la période des 5 ans. Arrive à échéance, qu'est-ce qui se passe? Bon, généralement, les 5 ans, on ne les renouvelle pas. Parce que les 5 ans, c'est pour les indigents, des corps qu'on ramasse dans les rues, etc. Maintenant, pour les personnes de 15 ans, 30 ans et 99 ans, quand la concession arrive à échéance, les ayants droit du défunt ont un délai pour venir renouveler. Au-delà de passer ce délai, au bout de 2 ans, le caveau, ou bien la concession est refaite et elle retombe dans le patrimoine du district autonome d'Abidjan, qui peut le réattribuer. Voilà. Maintenant, vous avez un nom assez technique pour expliquer où peuvent partir les ossements que vous allez devoir exhumer pour pouvoir réattribuer la parcelle de terre. Ça s'appelle les ossuaires. Les ossuaires. Les ossuaires, c'est bien ça. Les ossuaires existent en Côte d'Ivoire? Les ossuaires existent en Côte d'Ivoire. Il y en a à Williamsville. Il y a quelques cimetières où c'est un peu défaillant, mais celui de Williamsville, il marche correctement. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc on a compris que Williamsville, le cimetière est fermé, sauf pour les personnes qui ont un caveau familial, sauf pour les personnes qui ont réservé. Et puis il y a une troisième catégorie. Voilà, la troisième catégorie, c'est les Achans. C'est-à-dire les Achans d'Abidjan à Djamé et Abidjan à Agban. Ils ont des carrés villageois. C'est eux qui ont accepté de donner leur terre pour qu'on puisse y bâtir un cimetière. D'accord. Donc il y a des réservations pour ces deux. D'accord. Donc pour récapituler rapidement, le cimetière est fermé pour toute la population abidjanaise. Pour ceux qui ont un caveau familial, le cimetière il reste ouvert. Pour ceux qui ont des réservations et pour ceux qui ont le carré villageois également. D'accord. Voilà. Alors, selon nos petites enquêtes, les échos qui nous parviennent sont les suivants. On va les énumérer. Des enterrements clandestins. On a également, on va dire presque des deals sur la revente de lopins de terre pour les périodes que vous avez citées. Et vous avez même des familles qui ne disposent pas de terrain réservé, mais qui procèdent tout de même à des enterrements. Que répondez-vous à ces échos qui nous sont parvenus? En tout cas, ce que vous êtes en train d'évoquer concerne ce qu'on appelle les fraudes en matière d'inhumation. C'est des cas de fraude. Généralement, au niveau de Williamsville, on a 2 cas principaux. D'abord, c'est les fraudes sur les reçus et les quittances. Et ensuite, on a les fraudes, comme vous l'avez dit, sur les réservations. Maintenant, les cas d'inhumation clandestine, j'avoue que je n'en ai pas entendu parler depuis que je suis à la tête de la direction de l'environnement et du développement durable. Mais je voudrais que les gens sachent que c'est des faits qui sont passibles de poursuites judiciaires. Si on est informé, ou la direction de l'environnement est informée et saisie, pour un cas d'inhumation clandestine, ce qui va se passer, on va porter plainte, les enquêtes vont suivre leur cours, on va attraper les indélicats et ils vont subir la rigueur de la loi. Maintenant, en dehors de cela, comme je le disais, on a des cas de fraude sur les quittances
et les réservations frauduleuses que les gens font. Alors, comment on peut frauder sur les quittances? Bon, les quittances, comme le cimetière est fermé depuis 2019, généralement, ce qui se passe, c'est que toutes les personnes qui viennent ont ceci de commun. Les fraudeurs ont cela en commun. Ils viennent avec un duplicata, qui est généralement une copie d'une quittance qu'ils sont censés avoir perdue. Comme par hasard, tous ceux qui arrivent ont tous perdu leur quittance et ils nous brandissent des certificats, enfin, des pertes, qu'ils sont allés faire à la police. Bon. Eux, ils ont perdu peut-être leur fichier, mais nous, à notre niveau, nous avons les moyens de vérifier. Nous avons les moyens de vérifier, vu qu'à William Civil, dès que vous payez pour 99 ans, on vous délivre un arrêté de concession, qui est à notre direction juridique. Donc, tout ce qu'on fait, quand quelqu'un vient avec une petite quittance, on lui demande d'aller prendre l'arrêté de concession et de venir. On arrive comme ça à croiser nos fichiers, à démasquer les faux. Ça, c'est au niveau des quittances. Maintenant, ce qui concerne les réservations, c'est sensiblement les mêmes. Mais juste avant qu'on parle des réservations, je reviens un peu sur les quittances. Mais avant que ce ne soit en vigueur le fait que ce soit pour 99 ans exclusivement au cimetière de Williamsville, avant, c'était tout à fait possible que ce soit pour moins de 99 moins que ça. Oui, ans. c'est vrai. Vous avez des archives? Oh, bon, les archives, comme je le disais, c'est des vieux cimetières. Malheureusement, l'archivage était traditionnel, c'est des registres qu'on avait à la base. Maintenant, bon, l'effet du temps, la moisissure, des choses, la crise post-électorale est passée par là. Donc, bon, en tout cas, on a quand même un fonds d'archives. On a quand même un fonds d'archives qu'on peut consulter pour certains cas. D'accord. Et comment se résolvent les cas de fraude, finalement? Là, les cas de fraude, bon, on les confond. Quand on arrive à leur prouver que non, les documents qui sont à nous présenter sont des faux, généralement, on les oriente vers des cimetières qui sont encore disponibles, où il y a de la place. Ils peuvent aller à Bobo, à Yopougon ou à Koumassi. D'accord. Ce matin même, on a eu un cas pareil. Il est venu avec une quittance qui n'était pas conforme. Mais dès qu'on a essayé de le confondre, il a accepté calmement. Il a voulu qu'on l'aide à trouver un endroit, enfin, une bonne place à William Civil. Ah non, pardon, à Koumassi, ce qui a été fait. Qui a été fait. Voilà. Alors, pourquoi la ruée toujours sur Williamsville, malgré le fait que ce soit fermé? Quand on a cherché à comprendre pourquoi, les informations qui sont remontées, c'est que dans les autres cimetières, la terre est vraiment poreuse et on a vraiment le sentiment qu'elle est beaucoup moins bien aménagée qu'au cimetière de Williamsville. Quel est votre sentiment? Bon, mon sentiment, j'avoue que le choix des cimetières, comme je vous l'ai dit, la plupart des cimetières que le district autonome a sous sa responsabilité sont des vieux cimetières. Malheureusement, je n'ai pas participé au choix des différents emplacements. Mais ce genre d'informations sont des très bonnes informations à nous remonter pour que dans les choix des prochains cimetières, nous puissions en tenir compte. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, 2 cimetières fermés, 3 cimetières toujours ouverts. Et je passe envie de vous dire, à quand la réouverture du cimetière de Williamsville, qui reste le premier choix? Bon, à quand la réouverture du cimetière de Williamsville? Je m'attendais plutôt à la question à quand la rénovation du cimetière de Williamsville, parce que comme je l'ai dit, le cimetière de Williamsville, bien avant de le rouvrir, il va falloir le rénover. C'est-à-dire que, voilà, refaire la clôture, essayer de refaire la voirie à l'intérieur du cimetière, l'électricité, l'eau courante, la sécurité, bon, il y a des choses à faire. Donc, il y a des travaux de rénovation qu'on va entreprendre bien avant. Ensuite, on va faire l'état des lieux en ce qui concerne les concessions échues. On va faire l'état des lieux pour essayer de voir ceux qui ont été renouvelés, ceux qui n'ont pas été renouvelés, ce qui tombe dans le patrimoine du district autonome d'Abidjan. Ce qu'on peut réattribuer, on va le réattribuer. Et comme je le disais, aux abords du district autonome, on a des habitants. La loi funéraire n'autorise pas une habitation à moins de 500 mètres des cimetières. D'accord. Donc, en principe, bon, voilà, il y a des possibilités d'extension. C'est des gens qu'on pourra recaser et les sites pourront servir pour l'extension du cimetière. Mais bien avant tout cela, il va falloir qu'on rénove le cimetière et ensuite, on va étudier les possibilités. Alors, en ce qui concerne les échos qui nous parviennent, le cimetière serait dorénavant réservé aux personnalités, serait réservé aux artistes de renom, serait réservé à d'autres personnes dans les instances de décision, par exemple. Alors, que répondez-vous à cela? Bon, je m'inscris en faux. C'est faux de le dire. C'est faux de dire ça. Et comme je l'ai dit, c'est les gens généralement qui ont eu le temps de faire une réservation. C'est-à-dire ils ont pensé, ils ont anticipé. Ils ont fait une réservation pour la famille au cas où un événement malheureux surviendrait. Il y a certains qui ont des caveaux familiaux sur lesquels ils ont eu le temps de construire des édifices. Puis bon, il y a le carré villageois. Donc en dehors de ces 3 cas, en principe, ce n'est pas possible.
Que la personne soit un politique, un chanteur célèbre ou pas, s'il n'est pas dans ces 3 cas, en principe, en tout cas, ce n'est pas possible. Pour ce que je sais, ce n'est pas possible. D'accord. Alors, quand je vous ai posé la question de savoir à quand la réouverture, vous nous avez rappelé à quand la rénovation. Oui. Comme pour dire qu'il y a beaucoup de travail en amont qui doit être fait, ce qui est logique, avant la réouverture. Mais j'ai envie de vous répondre, pourquoi ces travaux n'ont pas été faits? On parle quand même de cimetières qui datent des indépendances. Pourquoi jusqu'en 2024, rien n'a été fait, ou pas, où tout s'accumule maintenant? Bon, ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas que rien n'a été fait. Si vous avez les ministres gouverneurs qui se sont succédés, ont, à certains moments, fait des communiqués pour fermer certains cimetières. Il y a eu des travaux. Il y a eu quand même des travaux qui ont été faits à petite dose. Okay? Depuis les années 80 jusqu'à ce jour, il y a des travaux qui ont été faits. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment que tous ces tasses aujourd'hui, mais en réalité, comme je l'ai dit, c'est le vieux cimetière. Donc, bon, des petits travaux, à un moment donné, on arrête tout. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, on arrête tout. On rénove les cimetières, on essaie de faire des extensions, puis bon, on les remet à disposition. Sinon, si ce n'est pas faisable, on va les garder fermés, puis on va choisir d'autres options. Alors, comment étendre le cimetière de Williamsville? Le cimetière de Williamsville, comme je vous l'ai dit. Comment l'étendre? Comment l'étendre? Il y a des habitations mitoyennes des cimetières. Et comme je le disais tantôt, le décret de 1963-170, du 18 avril 1963, interdit aux riverains d'habiter à moins de 500 mètres de cimetière. Bon, c'est des négociations qui pourraient être menées avec ces personnes-là, pour les déloger pour eux-mêmes leurs propres biens. Puis bon, on pourra étendre les cimetières éventuellement. Et où les concessions échouent, comme je l'ai dit. Mais c'est des choses qui se font, voilà, qui vont nécessiter les études des cabinets, qui vont venir, qui vont étudier, essayer de voir, et puis bon, la faisabilité. Parce que je m'apprêtais à vous poser la question suivante, malheureusement, on est obligé de faire des calculs macabres. Vous nous avez estimé à 2000 personnes à enterrer par mois. Oui, par mois. Alors, quand on parle d'extension, on imagine par mois 2000 personnes, au bout de 10 mois, ça en fait 20 000. Au bout de l'année, au moins 24 000 personnes. Même si on fait des extensions sur 60 ans, bon, même là, une projection, si on réouvre le cimetière de Williamsville, c'est pas pour le fermer le lendemain. Donc, ça veut dire que la projection devrait être de centaines de milliers de personnes qu'on pourrait laisser reposer là. Oui, c'est vrai, mais c'est la raison pour laquelle nous sommes présentement pour parler avec la population des Songo. Ils ont un site qui est là-bas, un site de près de 100 hectares, qu'on appelle la Diopo Doumé. Voilà, on veut y créer un nouveau cimetière. C'est un assez grand espace. On va essayer de voir un cimetière ultra moderne. D'accord, donc on rentre en tenant compte, évidemment, des questions de gestion d'espace. D'accord. Parce qu'il y a des choses qui se font ailleurs, qu'on ne fait pas forcément ici en Côte d'Ivoire. Mais bon, on pourra s'en servir pour le nouveau site. Alors, est-ce que l'on a une loi ici sur tout ce qui est funéraire? On a un décret, comme je l'ai dit. Le décret numéro 63-170 du 18 avril 1963, oui, portant réglementation des inhumations, des exhumations, du transport de corps et des opérations, et enfin des services des pompes funèbres. Voilà. D'accord. Alors, on va parler de perspectives. Il nous reste à peu près 1 minute et demie avant de conclure. Déjà, nous sommes dans les perspectives, ça passe vite. Alors, en ce qui concerne les perspectives, on parle de digitalisation, par exemple, aujourd'hui pour les cimetières. Est-ce qu'on peut parler de crémaillère dans les projets à venir? Quels sont les grands chantiers auxquels on pourrait aboutir? Merci, Mariam. Effectivement, il y a des perspectives. On parle de digitalisation, effectivement. On parle d'archivage électronique des données, des registres. Ça va nous permettre véritablement d'avoir une base de données. On parle de cartographie même carrément des tombes. Ça nous permet de savoir à quel emplacement est le défunt X, le défunt Y et le défunt Z. On parle même de géolocalisation des tombes. Il y a des négociations qui sont en cours avec des structures spécialisées en la matière qui sont en train de nous faire des propositions dans ce sens-là. D'accord. Oui, des crématoriums. Les crématoriums, c'est les incinérateurs. Là. C'est pour inséminer le corps. Voilà, incinérer le corps. Mais d'un point de vue culturel, en Afrique, surtout spécifiquement en Afrique de l'Ouest, je ne pense pas qu'on soit prêt pour ce genre de méthode. Non, en Côte d'Ivoire, ça ne se fait pas encore, mais ça se fait au Ghana. Ça se fait au Ghana. Oui, ça se fait au Ghana. Maintenant, bon, pour des considérations religieuses, il y a des... Voilà, effectivement, je peux comprendre quelque chose. D'accord. Voilà. Alors, nous sommes au terme. À ce stade de nos échanges, j'aimerais vous demander quel est votre mot de fin ou à l'encontre du public qui nous regarde. Et puis, parlez-nous, dans votre conclusion, encore de Williamsville qui demeure le cimetière Star. Merci, Mariam. Mon mot de fin, c'est je vais saluer l'esprit civique et de la population abidjanaise
je vais les encourager à aller vers les cimetières d'Abobo, de Yopougon et de Koumassi. Parce que, comme on l'a dit, les cimetières de Port-Boué et de Williamsville sont arrivés à saturation. C'est des cimetières qui doivent être fermés et qui le sont depuis 2019 pour Williamsville et 2013 pour Port-Boué. Il y a des travaux de rénovation qui doivent être faits. Et une fois que les travaux de rénovation seront faits, on va essayer de voir dans quelle mesure le cimetière peut être ouvert. On va le mettre aux choses. Maintenant, aujourd'hui est une journée spéciale parce que le ministre-gouverneur lançait sa journée de lutte contre le désordre urbain. Je peux garantir à la population ivoirienne que les cimetières ne vont pas rester en marge. Le ministre-gouverneur, c'est quelque chose qui lui est cher, la rénovation des cimetières. Donc, dans pas longtemps, les Ivoiriens vont voir ce qui va se passer. D'accord. Il y a de belles perspectives. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle le thème, cimetière du district autonome d'Abidjan. Quelle réalité? Nous recevions M. Dosso Mamadou, qui est donc le directeur de l'environnement et du développement durable au district autonome d'Abidjan. Je vous remercie. Je vous en prie. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous avoir suivis.